à tous les amis, c'est Jay, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez particulière. C'est pour parler du sujet qui s'est passé hier. Comme vous avez pu le voir dans l'intro, ça a été courtement expliqué avec la date et de quoi ça va parler le sujet. Donc vous avez deviné, nous allons parler aujourd'hui de l'incendie de Notre-Dame de Paris qui s'est passé hier aux alentours, vers 18h50. Donc le projet, pour une fois, je me suis vraiment impliqué sur le support de vidéo. Pour certains abonnés qui me connaissent bien, comme par exemple Gachakassi, qui a fait mon intro, elle est en train de retravailler dessus parce qu'il y a eu un petit cafouillage, elle m'a pas très bien compris, donc du coup elle est en train de retravailler dessus. Donc du coup, c'est certains de mes abonnés et vous, je pense que vous le saviez, vous remarquez que mes vidéos en général c'est entre guillemets à la one again, c'est-à-dire que je fais ça comme ça au pif sans rien avoir prévu, sauf que là j'ai tout prévu, je me suis vraiment appliqué sur le sujet. Que du coup, comme j'ai dit, l'incendie de Notre-Dame de Paris a commencé vers 18h50. Donc la cause, c'est peut-être, il suppose que c'est à cause des travaux qu'il y a eu. Donc je vais vous mettre un extrait de vidéo après de la flèche. Oh non! Parce que, sachez-le, ça a attaqué la toiture, puis ensuite c'est les flammes ont attaqué la flèche, puis la flèche s'est effondrée sur elle-même, que les pompiers avaient un objectif relativement précis, qui était particulièrement en tout premier lieu de protéger deux tours qui abritent les cloches qui sonnent lors des messes. Ils les protégeaient parce qu'elles sont relativement importantes pour qu'elles sonnent et puis ne pourront pas être faites. Enfin voilà. Les sapeurs-pompiers, ils avaient attaqué l'incendie avec 18 incendies et il y avait 400 sapeurs-pompiers qui étaient positionnés autour et à l'intérieur de la cathédrale pour sauver certaines œuvres qu'il y avait dedans et qui étaient très importantes. Donc ils étaient obligés d'immobiliser beaucoup de pompiers de Paris pour sauver cette belle cathédrale. Dans cette nuit, après 5 heures de combat acharné, les pompiers réussissent à maîtriser les flammes. L'essentiel de la structure qui est au sol a pu être protégé, car le problème c'est que si ça aurait brûlé une partie qui était au sol, les dégâts auraient été beaucoup plus conséquents. Comme par exemple, ça aurait pu faire écrouler les deux tours, enfin peut-être pas, je pars un peu dans les extrêmes, mais ça aurait pu faire écrouler certaines parties des tours, enfin de la cathédrale, comme par exemple quand le toit s'est effondré sur lui-même avec les charpentes qui avaient au moins un âge de 4 siècles. Qui est égal à 400 ans, pour ceux qui ne savent pas. Mais je pense que la majorité le savent. Ça aurait été assez... ces dégâts sont déjà colossaux à rembourser. Et du coup, je vais vous mettre même une image. Non, pas un passage, une image d'une photo. Enfin, pas d'une photo, qu'est-ce que je dis. Je vais vous mettre une image de l'intérieur de l'église, quand elle était embrasée par les journalistes, quand ça a été filmé d'après les pompiers, je crois. Enfin, je sais pas exactement, donc du coup, je vais vous mettre une image juste à ma gauche, même à droite pour vous, du coup, de la cathédrale, enfin de l'intérieur de la cathédrale. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a un peu plus appris sur l'incendie qui s'est passé à Notre-Dame de Paris. Donc c'est quand même un incendie assez gros qui a été répandu à l'échelle mondiale, je vais dire, parce que de l'Amérique au Japon, et en Chine et au Japon, ils ont quand même essayé de nous aider. Même Donald Trump avait posté une annonce sur Twitch en disant qu'il allait envoyer des Canadair pour bombarder Notre-Dame de Paris et d'eau, pour éteindre les incendies. C'est vrai que ça aurait pu nous aider, mais le problème de ce qu'il disait dans le journal, c'est que vu que avant toutes les structures étaient faites en tuffeau
et que le tuffeau, dès que c'est au contact de l'eau, c'est comme les médicaments, ça fond mais en moins rapide, ça s'abîme. Donc avec la pression de l'eau et puis les voûtes qui sont déjà très endommagées par les poutres qui sont en feu, ils ont préféré refuser l'aide parce que sinon ça aurait fait encore plus de dégâts, ça aurait abîmé davantage les poutres. Et voilà. Le Japon s'était aussi proposé pour nous aider à rembourser les dégâts qu'il y a eu au niveau de Notre-Dame, comme certains autres pays comme l'Italie et d'autres. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Il y a un peu plus sur l'incendie de Notre-Dame de Paris qui s'était passé hier. Vous sachiez que à l'échelle, enfin sur la France, Notre-Dame de Paris représente le cœur de la France, entre guillemets, qui représente bien la France. Enfin voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose sur Notre-Dame de Paris pour ceux qui n'ont pas vu les journaux encore pour le moment, qui sont par exemple revenus de vacances ou etc. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, enfin commenter, partager, liker en bas de la vidéo ou vous abonner, ça ne fait pas de mal. C'est totalement gratuit. Enfin bref, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres nouvelles vidéos. C'était Jay. Ciao.